suis Narcisse Katompa, CEO de Narsix Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux États-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques. Narsix Water est une eau électrolyte d'une source artésienne à San Antonio, État du Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames et messieurs, merci de suivre Face à Face un nouveau numéro. Je reçois quelqu'un que vous connaissez certainement, mais qui a, depuis un certain temps, on ne le voyait plus à la télévision, s'est posé beaucoup de questions, où était-il parti? Il a fait la pluie et le beau temps dans le média, il était très virulent à l'époque de Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila même en même temps. On disait, mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi autant d'acharnement? Mais c'est parmi les gens qui ont gardé la ligne. Un ancien secrétaire de l'UDPS, secrétaire général de l'UDPS, plus de 22 ans aux côtés du président Étienne Tshisekedi d'heureuse mémoire. Il se considère comme l'un des lauréats de l'université politique de Tshisekedi Mulumba. D'ailleurs, il faut le dire que c'est un cofondateur de ce grand parti mythique. En 2017, il va décider de quitter le navire de l'opposition républicaine qui était dirigé par Léon Kengoa Dondo. Avec 5 autres personnalités dont Bofassa Djema, ils accusent l'ancien président du Sénat de beaucoup de déviationnisme par rapport à la vision du regroupement et le favoritisme envers les membres de son parti politique et même de sa famille. Il fallait donc avoir le courage qu'il avait. On l'a vu dans tout le plateau de télévision. Son nom, c'est Jean-Baptiste Bomanza. Comment allez-vous, monsieur Jean-Baptiste Bomanza? Oui, on se porte bien par la grâce de Dieu. Mais à travers la présentation que vous venez de faire tout à l'heure là, il y a des petits rectificatifs. Allez-y. Donc, j'ai été à l'UDPS secrétaire national à la communication et médias et porte-parole du parti. Et pas général, pas secrétaire général. Pas général. D'accord. Pas général. Ensuite, en ce qui concerne l'opposition républicaine, c'est le vieux Kengo qui était venu nous rejoindre au sein de l'opposition républicaine. Je vous dirais sans crainte d'être contredit que c'est moi, le rédacteur de l'acte constitutif de l'opposition républicaine. Et pour le reste, quand on a vu que la ligne de conduite que nous avions fixée pour l'opposition républicaine était en train d'être déviée, nous avons quitté cette plateforme-là. Et après notre départ, l'opposition républicaine a été dissoute pour créer une autre plateforme qui, celle-là, était de mèche avec le FCC. Donc, était membre du FCC. Donc, nous ne pouvions pas servir de béquilles au FCC. Voilà comment nous avons mis un terme à l'opposition républicaine. Et vous rentrez aujourd'hui à l'UDPS. Lors des élections en 2018, vous êtes comme un allié. Vous êtes allié de l'UDPS. Qu'est-ce qui justifie le retour à l'UDPS, que vous avez quitté volontairement d'ailleurs? Non, il faut rectifier. Je n'ai jamais quitté l'UDPS. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai jamais pris la décision de quitter l'UDPS. Mais j'ai été victime d'un vaste complot avec des ramifications à l'extérieur du pays. Les jours où vous aurez l'occasion de recevoir Mme Enve Bazaïba, elle vous dira quoi? Moi, j'ai été poussé par la porte de sortie. Et c'est à cause de la jalousie, parce que j'étais pratiquement l'enfant chéri de Tshisekedi. Et les autres amis qui ne voulaient pas de mon ascension, ils ont tout fait pour que je sois poussé à la porte de sortie. Je vous dirais qu'en ce moment-là, c'est parce que Dieu était avec moi. On ne pouvait pas se retrouver aujourd'hui. J'ai même échappé à la mort. Il y a un véhicule qui a été commandité pour qu'il puisse m'écraser, mais Dieu n'a pas voulu. Parmi les témoins de cette affaire-là, le jour où vous aurez l'occasion de recevoir Joseph Kapika, si vous lui posez la question, il vous dira quoi. Et donc, je ne suis pas parti de l'UDPS, mais les mercenaires et liquidateurs du parti m'avaient poussé à la porte de sortie. C'était du vivant d'Étienne ou après son départ? Du vivant d'Étienne. Et Étienne avait vu quand vous étiez parti? Oui, lui avait vu, mais il avait été
induit en erreur par les mercenaires liquidateurs. Alors, mais éclairez-nous parce que vous avez vécu avant nous, avant notre génération. Vous connaissez beaucoup en politique, vous connaissez beaucoup dans l'histoire politique de notre pays. Je voudrais d'abord que l'on rectifie, sinon, soit on confirme, soit on rectifie l'histoire. Est-ce que Étienne Tshisekedi, c'était une personnalité lucide, éclairée, et avec tous les qualificatifs qu'on nous fait croire aujourd'hui, ou qu'on nous a toujours fait croire, ou en dessus de ce qu'on voit, c'était aussi un homme fragile, un homme avec beaucoup de défauts, beaucoup de failles. C'était vraiment parce qu'on voulait nous faire croire. Dites-nous, votre Tshisekedi, à vous, l'Étienne que vous connaissez, il était qui? Comment? Bon, Étienne, c'était un homme lucide, Ouais. un homme juste, quelqu'un qui ne voyait pas les origines de tel ou tel. Sinon, moi, comme ressortissant de l'Équateur, je n'occuperai pas un poste stratégique comme chef de département de la communication et médias et porte-parole de l'UDPS. Étienne voulait la vérité. Et il la pratiquait d'ailleurs. Je peux même vous raconter une anecdote. Allez-y. Tellement que j'étais monté haut à l'UDPS. Du point de vue de la popularité, je ne suis pas en train de raconter ma vie. Après Tshisekedi, c'était moi à l'UDPS. Pendant que nous étions à l'équipe où Rémi Massamba était secrétaire général. Un jour, un collègue est allé m'accuser auprès du président. Parce qu'il y a certaines choses que moi je disais à la télé qui ne faisaient pas partie des délibérations du gouvernement UDPS. Le président national m'appelait parce qu'il m'appelait toujours porte-parole. Il me disait, voilà, quand vous êtes dans les débats là, voici les messages qu'il faut transmettre. Et la plupart des collègues, des fois, étaient surpris de me voir parler des choses qu'on n'avait pas délibérées en réunion du secrétariat national. Un jour, un collègue est allé m'accuser. Oh voilà, le Bomanza, ce qu'il fait, il veut tuer le parti, il raconte des histoires dont on ne débat pas au cours de nos réunions, tout ça. Bon, il a demandé à son assistant, Fé Akamantia, que son âme repose en paix, pour qu'il me fasse venir. Heureusement que j'étais juste dans la permanence l'avenue suivante. Je suis arrivé, je l'ai trouvé avec ses collègues-là. Les collègues étaient assis sur le canapé en face du bureau. Mais moi, il m'a fait asseoir à côté de lui. Et il poserait la question au collègue, il dit, bon, Manzaïla, raconte-moi ce que tu m'avais dit. Et le collègue a manqué à dire. Il a manqué à dire. Et le président de lui dit, bon, vous, quel est votre département? Il lui a donné le nom de son département. Il dit, mais travaillez comme Bomanza travaille. Il dit, mais le porte-parole travaille à mon entière satisfaction. Moi, je ne lui ai reproché de rien. Faites votre travail conformément à votre département. Et puis après, il lui dira, bon, vous pouvez partir, vous me laissez avec le porte-parole. Donc, lui ne voulait pas de racontard. Si vous êtes bosseur, vous serez son ami. Si vous ne faites rien, en tout cas, vous êtes là comme membre du parti, mais vous n'avez pas beaucoup de choses à partager avec lui. Est-ce qu'à votre retour à l'UDPS, on vous a accueilli convenablement ou gardez-vous les statuts d'un cadre de l'UDPS ou vous êtes maintenant un allié tout simplement? Non. Je vous dirais que la qualité des cofondateurs ne se perd pas jusqu'à la mort. C'est l'histoire. C'est comme fait Papa Wemba avait dit, l'histoire va changer Kangote. Tout observateur sérieux, tout celui qui veut étudier l'évolution de l'UDPS, il ne pourra pas le faire sans citer les noms de Bomanza quelque part. Mais aujourd'hui alors, qu'est-ce que vous êtes devenu à l'UDPS? Non, je suis rentré, je garde ma qualité de cofondateur et je suis au cadre du parti. Parce que vous savez que le congrès avait été organisé, il y a eu distribution de postes, il y a les dirigeants
qui sont à la tête des organes du parti aujourd'hui, bon, c'est tout à fait normal que je ne sois en attendant que au cadre cofondateur, parce que mon arrivée ne peut pas bousculer ce qui a déjà été fait. Et comme l'UDPS est un parti organisé, peut-être qu'à l'issue du congrès ou d'une sorte de conclave qui pourrait éventuellement être organisé, que je peux prétendre à occuper d'autres fonctions. Est-ce que vous êtes en bon terme avec Kabound et Kabouya? Ce sont les jeunes frères avec lesquels je parle bien. Si je vous parlais de Kabouya, quand moi j'étais porte-parole du parti, j'ai collaboré avec lui. Il était alors étudiant à l'IEC et il encadrait le Parlement debout. Et quand moi je recevais des documents compromettants à charge du régime Kabila, je lui remettais un lot pour assurer une large diffusion. C'est pourquoi, à son temps, je l'appelais distributeur. C'est un jeune frère avec lequel je suis en bon terme. Kabound aussi, on est en bon terme aussi avec lui, il n'y a pas de problème. Très bien. Je vous dirais que quand il y a eu congrès de l'UDPS qui a élu Monsieur le Président de la République actuelle comme président du parti, j'ai été invité et j'ai pris la parole. Pendant que j'avais pris la parole, j'avais même fait une recommandation au président Fachi. J'ai dit, bon, quand vous êtes élu président maintenant, il ne faut pas casser le couple Tshisekedi et Kabound. Vous êtes président, laissez le secrétaire général Kabound à son poste, et le parti évoluera comme il se doit. Donc, vous avez de très bons rapports, on oui. comprend. Alors, M. Boumanda, je voudrais qu'on rentre maintenant dans l'actualité. C'est quand même assez important. UDPS, c'est 37 ans de lutte, ce que vous nous dites. UDPS, c'est l'école de la démocratie. UDPS, c'est l'école du développement, de la bonne gouvernance. Vous dites souvent peuple d'abord, état de droit. Mais si il vous revient la responsabilité d'établir un mi-bilan ou un bilan de mi-mandat, êtes-vous fier de ce qui se passe aujourd'hui? Monsieur le journaliste, je n'ai jamais été hypocrite. C'est mort dans l'âme que je vais répondre à cette question-là. Quand je fais un pas rétrospectif, pour prendre la photographie de l'UDPS à notre époque et la photographie de l'UDPS au jour d'aujourd'hui, ça me fait mal au cœur. Mal au cœur, pourquoi? Parce que le moment est très mal choisi dans la mesure où aujourd'hui l'UDPS est au sommet de l'État, avec le président Fachi en tête, qu'au sein du parti, au lieu qu'on puisse mettre en place un soubassement qui va pousser le président d'aller de plus en plus en avant, il y a des divisions. Il y a des divisions. Vous savez que le 15 février, c'était l'anniversaire du parti. J'avais été invité à cette cérémonie qui avait eu lieu au Salon Rouge du ministère des Affaires étrangères, où on m'avait envoyé le programme avec les différents orateurs. J'ai vu que le président intérimaire devait intervenir, le directeur de cabinet du président de la République devait intervenir, et beaucoup d'autres cadres devaient intervenir, même le ministre délégué à la Défense, Sylvain Mutombo, devait intervenir. Et il y a beaucoup de gens qui devaient intervenir. Je me suis dit, bon, voilà, c'est l'occasion pour que, pendant que nous commémorons l'anniversaire du parti, afin que les linges sales se lavent en famille. J'ai répondu à l'invitation, mais tout le monde n'était pas présent. J'ai regretté. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est comme si on est en train de faire un effort pour prêter les flancs aux adversaires qui sont en train de nous combattre. Parce que ce n'est pas de gaieté de cœur que les gens sont en train de voir comment Félix est au sommet de l'État et comment il est en train de faire un effort pour aller de l'avant, pour qu'éventuellement il puisse se remplir en 2023. Je l'ai regretté amèrement. Oui, ça vous avez regretté l'absence des gens avant l'anniversaire.
Mais maintenant, dans la gestion de la République, on a comme l'impression que les quelques belles actions que le président Félix est en train de faire, personne n'en parle. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a un parti politique qui s'est donné la mission de détruire toutes les actions du président de la République? Et nous les connaissons, nous l'avons dénoncé. Au niveau de l'UDPS et des alliés, que faites-vous pour aider l'opinion à comprendre la véritable face de Félix Tshisekedi et toutes ses bonnes intentions? Que faites-vous? Bon, je vous dirais qu'il y a une initiative que nous avons prise avec un groupe d'amis pour essayer d'expliquer à l'opinion tant nationale et internationale comment le président Fachi a réussi le déboulonnage. Et le déboulonnage ou déboulonnement, c'est selon le président Fachi. Mais ça a commencé depuis Yachichi. Ce qu'il a appelé la démystification du régime Mobutu. Et il a fait comprendre aux Aïrois de l'époque que Mobutu n'était qu'une personne comme tout autre. Il n'est pas Dieu. Et le problème, ça il faut qu'on se le dise, quelque part, et au niveau du cabinet, et au niveau du parti, la communication semble poser problème. Et je crois que le président devra faire un effort pour regarder de ce côté-là, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait cacophonie. Les dirigeants peuvent dire ceci, les combattants disent cela, et il n'y a pas unité de communication au niveau du parti. Évidemment, nous sommes un parti démocratique. Nous avions voulu qu'il y ait démocratie, combat d'idées, tout ça. Mais le problème, c'est qu'il y a des sujets pour lesquels, au niveau du parti, nous devons regarder dans la même direction. Et je crois que le moment venu, ces choses-là pourront être clarifiées afin que nous puissions évoluer comme se doit. Alors, on va parler du social. Je me rappelle que M. Boumanza, à l'époque, Kabila était un incompétent comme pas possible, selon vous. Il n'a pas donné l'électricité aux Congolais, il n'a pas donné de l'eau aux Congolais, il n'a pas allégé la question des transports, la question des études. Toute la problématique ou tout le problème, c'était sur Kabila. Aujourd'hui, des embouteillages interminables, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, les gens continuent à mourir à l'est du pays, le transport est très coûteux et parfois délétère. Au regard de toutes ces choses, qu'est-ce qui a véritablement changé entre Félix Tshisekedi et Kabila, ou Kabila et Tshisekedi? Non, je crois que tout ce que nous déplorons aujourd'hui, c'est l'héritage que Kabila nous a légué. Mais vous avez interdit à Kabila de dire qu'il avait hérité Kade Mobutu. Ça, vous l'avez interdit. Oui, nous avions à un certain moment dit à Kabila que plus de 20 ans après, il ne devait plus continuer à citer les noms de Mobutu. Mais aujourd'hui, à peine 2 ans, vous savez comment le pays a été géré avec la coalition FCC-CACH. Vous savez comment il y a eu des dispositions qui ont été prises pour fouler aux pieds tout ce que le président Tshisekedi prenait comme décision. Vous venez de dire tout à l'heure, là, il y a un parti que vous n'avez pas cité et qui est en train de tout faire pour que Félix ne réussisse pas. Évidemment, et vous et moi-même, nous donnons raison aujourd'hui à Félix d'avoir déboulonné le système. Vous savez que Félix avait nommé le mandataire de l'État. C'est un peu plus d'une année après qu'ils sont entrés en fonction. Dont un des mandataires aujourd'hui est Premier ministre. Oui. Ça, vous le savez. Vous connaissez l'histoire de l'ancien vice-premier ministre et ministre de la Justice qui parlait de Yémen. Ça, moi, vous savez. Si. Vous connaissez l'histoire de Ilunga Ilunkamba qui ne pouvait pas répondre au président positivement. Il devait d'abord aller interroger l'autorité morale et puis la communauté katangaise. On a vu Mme Abunda, on a vu M. Tambou Mwamba, on a vu tout ça. Mais la fin des Congolais, on ne l'a pas vu déboulonner.
la terreur à l'est de la République, elle n'est pas déboulonnée. Non, la terreur là, ça va être déboulonné. Pourquoi? Parce que le décor que Kabila avait placé est encore là. Attendons que le gouvernement Ilukamba entre en fonction et nous allons voir ses premiers pas. Nous allons voir comment il va se comporter pour que ce qui se passe à l'Est puisse partir. Vous savez, à son temps, sous Kabila, je parlais de l'AFDEL de triste mémoire. Je disais que l'AFDEL et ses mentors, qui étaient le Rwanda, l'Ouganda et les autres, avaient instauré au Congo un système de sissiparité transversale. Qu'est-ce que j'entends par sissiparité transversale? Parce que vous êtes très fort dans les mots et dans les termes, ça il faut le dire. Oui, oui, je vais expliquer. Allez-y. Tous ceux qui ont étudié le cours de biologie, comme moi à l'école secondaire, savent comment l'amibe se multiplie dans l'organisme humain. L'amibe se multiplie par le système de sissiparité. L'amibe se scinde en deux. Chaque partie va aussi aller se scinder. En deux, et ainsi de suite. On va faire des milliers de microbes. Oui. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons plus de 150 groupes armés à l'Est. C'est l'héritage. Et ce n'est pas facile. Mais je crois que avec le gouvernement qui sera mis en place, un effort sera fait. En quoi est-ce qu'il sera différent du gouvernement Ilukamba, ce gouvernement-ci, le gouvernement Samalukonde, en quoi est-ce qu'il sera différent du gouvernement de La différence va découler du fait que chaque membre du gouvernement va regarder dans la même direction et va suivre les instructions du président de la République. Avec les mêmes personnes qui ont dérangé, avec les mêmes personnes qui ont été soit les bras séculiers du désordre, du chaos de Kabila, c'est avec eux que vous allez faire les bonnes choses. Non, je crois que nous ne pouvons pas inventer d'autres personnes. Il n'y aura pas de gens qui découlent de la génération spontanée. Je peux vous donner un simple exemple. Oui. Notre président national, le feu Dr Etienne Tshisekedi Wamolumba, était avec Mobutu. Oui. Non seulement membres du MPR, ils étaient des amis. Ce n'est un secret pour personne. Et le président national est parmi les rédacteurs du manifeste de Lancelot. Et quand il s'est rendu compte que Mobutu était en train de se dévier, de la ligne de conduite qu'ils avaient tracée pour le pays, il a dit non. Et quand il avait dit non, c'était fini. Les autres qui ont intégré l'union sacrée de la nation, ils ont l'obligation de regarder dans la même direction que le président de la République. Mais vous avez entendu dire que s'ils ne sont pas nommés, ils partent, ils rentrent chez Kabila. Il y en a qui ont dit que si on ne nomme pas, eh bien on va faire descendre le bureau de l'Assemblée nationale, on créera une autre crise institutionnelle. Mais dans ce moment-là, le président de la République va dissoudre tout simplement ces machins-là de l'Assemblée nationale. Ah, c'est un machin quand ça ne va pas dans votre sens. C'est une assemblée de personnes sérieuses quand ça va dans votre sens. Mais ils savent comment ils sont arrivés à l'union sacrée. Vous êtes la presse. Révisionnez leurs déclarations quand ils ont été reçus. Oui. Qui a parlé des postes? Mais ce qui est bizarre, alors comment ça a pris cette tournure-là? Vous savez, lorsqu'il y a des gens qui ne veulent pas changer, qui ne veulent pas marcher dans le sens de l'histoire, mais je crois que l'allié principal, c'est le temps. Il arrivera un moment où on dira stop. Oui, mais on dira stop. Entre-temps, le mandat sera fini. Et que Félix Tshisekedi, qu'est-ce qu'on retiendra de lui? Il y en a des spécialistes, je dis des experts ou des analystes, qui estiment que Félix Tshisekedi aurait déjà, après juste la réqualification de la majorité, amorcé le processus d'un gouvernement. Et pendant que le fer était encore chaud, il fallait le battre en ce moment-là. Mais maintenant, là, vous avez donné le temps et que les autres ont pris beaucoup de force, ils ont pris beaucoup d'énergie, ils commencent maintenant un peu à s'opposer à Félix Tshisekedi. Le parti le plus en vue, c'est le parti Ensemble de Moïse Katumbi, où on a vu les députés de Moïse Katumbi dire
clairement qu'on n'a pas, on n'a pas été consulté, on ne nous a pas donné des ministères, on n'a pas donné les noms des gens, ainsi de suite. Vous avez entendu les autres dire, du FCC, dire par exemple, c'est nous qui avons déboulonné Madame Mabunda, c'est nous qui avons été les vrais auteurs du printemps parlementaire, donc nous devons avoir le pouvoir. Alors, comment voyez-vous, comment vous analysez ces propos et ces phénomènes? Comment ça va se passer? Je vous dirais que dans la vie des hommes avec grand H, il y a 3 choses qu'il ne faut pas hypothéquer. Je veux bien savoir. L'honneur, Oui. la dignité Oui. et la personnalité. Très bien. Ça ne se négocie pas et ça ne s'hypothèque pas. L'homme, surtout un homme politique, c'est le respect de la parole donnée. Ah non, sur ces terrains, ne venez pas à l'IDPS avec le respect de la parole donnée, parce que vous avez dit à Genève que vous allez accompagner Martin Fayulu, et pouf, vous changez, vous dites que vous avez retiré votre signature. Vous avez dit que vous allez accompagner Kabila, il était votre frère, et puis pouf, vous changez. Vous avez dit que Kamere était votre allié le plus important, mais vous le laissez croupir en prison. Alors à un moment donné, sur la parole, est-ce que vous avez encore des leçons à donner aux gens sur la question de la parole? Si, nous avons des leçons à donner. Allez-y. Il faut savoir la chronologie des faits politiques de l'Afrique du Sud jusqu'à Genève. Ok. En Afrique du Sud, il y a un critérium qui avait été élaboré pour qu'on soit un candidat commun. J'ai escamoté une étape importante, c'est Genval. Genval, Afrique du Sud, et nous sommes allés à la dernière étape. Si on analyse objectivement le critérium qui avait été élaboré, c'est Félix qui serait président de la République et qui serait candidat commun au regard de tous les critères. Parce qu'en ce moment-là, Jean-Pierre Bemba avait été écarté, Moïse écarté aussi. Mais pour le reste, selon le critérium, c'est Félix qui devait être là. Il y a une chose que l'opinion doit retenir, que l'UDPS fonctionne selon les principes de la pyramide renversée. De la base au sommet. De la base au sommet. C'est la base en quelque sorte qui donne de temps à autre des orientations, car la base sent que non, ici les dirigeants sont allés à côté, la base s'était interposée. Et de ce côté-là, moi, comme un pur produit de la grande université politique qui est l'UDPS, moi j'ai appuyé la base. Et alors, l'alliance de Kabila? Oui, allez-y, vous pouvez continuer. Oui. Avec notre compatriote Vital, ce qui est arrivé, c'est un incident malheureux dans la mesure où le dossier était entre les mains de la justice. Le président ne pouvait pas intervenir pour ces dossiers-là au risque d'hypothéquer l'indépendance du pouvoir judiciaire. Mais à ce sujet, ce que moi je regrette, c'est l'élargissement des 2 DG, celui de l'OVD et l'autre de l'ex-Kivu là-bas qui avait gagné les marchés. Je crois que de ce côté-là, c'est un incident malheureux et regrettable. Il faut que, le moment venu, celui qui va occuper le ministère de la Justice fasse rebondir ce dossier-là, parce que ce n'est pas normal. Parce que le cas pour lequel ils ont été condamnés, c'est un cas qui ne permet pas à ce qu'il y ait liberté provisoire. Parce que le détournement des deniers publics, non, ça ne se pardonne pas. Alors, avec Kabila, nous, on n'a jamais été un allié de Kabila. C'était un accident de l'histoire. Mais que vous avez appelé frère. Non, mais que ce soit un démon, que ce soit un saint, pour autant que nous sommes des humains, nous sommes des frères. Parce que nous tous, nous prions. Même si quelqu'un a posé des actes répréhensibles, bon, on l'appelle toujours frère. Et donc, vous ne vous gênez pas, enfin, vous n'avez pas de remords d'avoir rompu tous les accords avec le FCC. Vous n'avez pas de remords, vous ne le regrettez pas. Au contraire, nous
nous applaudissons de demain. Alors vous demandez aux députés de respecter leurs paroles. Comme ils avaient déjà dit qu'on n'est pas là pour les postes, on est là pour l'émergence, pour le développement, qui restent comme ça, qui gardent cette position-là. Ils sont obligés parce qu'il y a eu une sorte de perestroïka à la congolaise. Ils ne peuvent pas faire le rétropédalage. Non, surtout que la plupart sont là pour le besoin de la cause. Nous savons que ce sont des frères, mais ils ne doivent pas pousser le bouchon plus loin. À ce stade, Samalou Condé n'arrive pas à sortir un gouvernement et le chef de l'État n'a toujours pas signé une ordonnance nommant un nouveau gouvernement. Où se situe le blocage? Qui bloque encore? Non, je sais que vous voulez m'amener à me poser la question de savoir le blocage était le FCC et maintenant qui bloque. Donc, ça c'est vous qui développez. Moi, je me suis limité à poser juste la question qui bloque le gouvernement. Justement, la sortie du gouvernement. Le problème, c'est qu'il y a les derniers réglages qui doivent être faits pour qu'une fois publié, ce gouvernement-là puisse être un gouvernement qui va faire un effort pour rencontrer tant soit peu les besoins du peuple souverain. Évidemment, tout le monde ne va pas être au gouvernement. Ça, c'est une vérité. Mais il faudrait qu'on nous fasse sortir un gouvernement qui pourra tant soit peu être avalisé par l'opinion nationale et voire même internationale. Vous voyez qu'il y a un balai diplomatique auprès du Premier ministre, les ambassadeurs, tout ça, tout ça. Mais je crois qu'on est en train de procéder au dernier réglage pour qu'on fasse sortir un gouvernement qui ne sera pas trop contesté. Alors, parlons, avant de finir la question du gouvernement, je voudrais avoir votre point de vue sur la question de l'IGF. Est-ce que vous avez entendu, je ne veux pas dire ce que l'IGF est en train de faire aujourd'hui, mais je voudrais plutôt parler de l'apport de l'IGF ou tout ce que l'IGF fait. Est-ce que c'est du spectacle, tout simplement, ou c'est réellement une renaissance d'une république avec l'IGF? Non, je crois que ce n'est pas du spectacle. L'IGF était toujours là, sous Kabila. Oui, mais pratiquement inactif. Mais inactif, pourquoi? Parce qu'il y avait en ce moment-là une sorte de solidarité dans le mal qui ne poussait pas, qui ne permettait pas à l'IGF de bien faire son travail. Je vais ouvrir une parenthèse que je vais refermer rapidement. Nous savons le travail qu'a abattu notre frère, notre compatriote Luzo Lubambi, Périclès. Mais les dossiers étaient déposés au niveau des cours et tribunaux. Quelle a été la suite? Ben, aucune suite, on a même dit la consécration de l'impunité. Ah voilà. Maintenant, l'IGF, étant donné que l'actuel président de la République lui a autorisé d'appliquer tout ce qu'il y a dans ses prérogatives de l'IGF, il est en train d'évoluer. La grande majorité de l'opinion nationale et internationale applaudit de deux mains le travail que l'IGF est en train de faire. Mais pas les sénateurs en tout cas, pas certains sénateurs. Il a été menacé d'être interpellé au Sénat pour avoir dit que le Sénat était une sorte de cachette de voleurs, le cache-sexe du vol. Non, je crois que l'IGF dépend du président de la République. Et le Sénat n'a aucun pouvoir de l'interpeller. Pour que le Sénat interpelle l'IGF, il faut que le président de la République donne son accord. Mais ce que moi je dirais, comme responsable politique, est que dans la vie, il ne faut pas faire un effort pour ouvrir la boîte à Pandore. Parce que, dans le cas extrême, si moi j'étais l'IGF, je sollicite l'autorisation du président de la République et que j'aille au Sénat. Et sur place au Sénat, je vais ouvrir la boîte à Pandore. Et je vais demander qu'avant que je ne quitte le Sénat, qu'il y ait levé d'immunité de ceux qui se sentent morveux pour qu'ils soient déférés devant les cours des tribunaux. Alors là, c'est la débandade. Mais justement, c'est eux-mêmes qui cherchent à ouvrir la boîte à Pandore. Ce n'est pas normal. Vous vous souviendrez,
le président de la République avait suspendu le travail du Sénat à cause du fait que beaucoup sont arrivés là-bas suite à la corruption. La corruption, oui. Et donc, en invitant l'IGF, c'est pour qu'on voit aussi clair dans ces dossiers-là. Vous savez, la chance qui est celle de certains compatriotes aujourd'hui, c'est le fait que le président Félix a un gros cœur. Il a un gros cœur. Est-ce une qualité pour un président de la République? Bon, je crois qu'à certains moments, ça peut être une qualité. Mais dans un pays en péril comme le nôtre? Mais si ce genre de comportement persiste, non. Il doit privilégier la res publica. Parce que le pays a trop souffert. Le pays a trop souffert. Et l'IGF fait bien son travail à la grande satisfaction de la grande majorité du peuple congolais. Personne ne le lui reproche. Alors, on a fini avec l'IGF. Il nous reste 2 sujets pour terminer cette émission. Alors là, ce sont des sujets polémiques parce que ça va déranger un peu. Je vais me dire 3 sujets polémiques. Monsieur Bomanza, dites-nous, quel est votre point de vue sur les propositions de l'Église catholique qui bloquent et persistent sur les élections en 2023 et ils avertissent qu'il ne faut pas imaginer un quelconque glissement. D'autres sont même beaucoup plus extrêmes en disant on n'accordera pas à Félix Tshisekedi un seul jour de plus. Au départ, je dirais que moi-même, je suis chrétien catholique. J'ai été baptisé en 1968. Je crois que... 1968. Vous n'étiez pas encore. Pas du tout, même pas un peu, quoi. Et j'ai eu ma confirmation des mains de Monseigneur Camille Van de Kerkhove. Je connais un peu l'âme de Calotin. Je connais un peu le modus operandi de l'Église catholique. Ce que je n'ai jamais voulu, c'est le fixisme. Vous savez, l'Église catholique a les membres qui viennent de plusieurs horizons. Qu'ils soient du pouvoir, qu'ils soient de l'opposition, qu'ils soient de la société civile. Il y a des catholiques dedans, selon les différents compartiments. Je crois que au niveau de l'Église catholique, même des confessions religieuses en général, il y a eu un faux pas. Lequel? Les dossiers Malonda. Vous êtes de la presse. Vous avez suivi le processus. Comment on nous a expliqué? Comment on nous a même dit qu'il y a eu corruption? Non. Moi, comme chrétien catholique, acteur politique et significatif de ce pays, je vais conseiller à mon Église de revenir aux fondamentaux connus de l'Église catholique. C'est-à-dire? C'est-à-dire d'être toujours du côté du peuple. Si le régime s'est méconduit, on comprendrait. Mais l'histoire de la CENI, à l'origine, ce sont les confessions religieuses. Et c'est l'Église catholique qui a crié haro. Donc, comme chrétien catholique, je me refuse d'entrer dans les détails. Pourtant, vous avez soutenu l'Église catholique quand elle combattait Kabila, quand elle demandait à Kabila de dégager, quand Monsengo disait que le médiocre dégage, vous avez tous applaudi, même repris les mêmes mots. Aujourd'hui, on vous dit pas un jour de plus, vous dites revenons aux fondamentaux. Oui, ben, nous ne sommes pas pour la prolongation du mandat. Vous savez que l'Église catholique avait demandé au président Tshisekedi de ne pas signer l'ordonnance avalisant Malonda. Ça, au moins, vous le savez. Si. Et le président n'a pas signé. Le problème, c'est que nous avons un dénominateur commun. Le dénominateur commun, c'est le peuple souverain. Vous pensez qu'Ambongo est contre Félix Tshisekedi?
Certains journaux ont écrit qu'Ambongo a une haine à l'endroit de Félix Tshisekedi, qu'il aimerait bien Jean-Pierre Bemba, parce qu'ils partagent la même tribu, quelque chose dans le sens. Est-ce que vous pensez que c'est par haine que Ambongo, ou par mépris tout simplement? Non, je ne veux pas entrer dans ces débats-là. D'accord. Je ne veux pas entrer dans ces débats-là. Je laisse à la conscience de chacun de nous le rôle de juger. Parce que dans la vie, il n'y a qu'un seul grand tribunal. C'est le tribunal de la conscience de chacun de nous. Vous pouvez poser un acte. Vous allez vous dire que non, j'ai défié l'opinion et consort. Mais à la minute qui suit, le grand tribunal vous interpelle. Donc, je crois que l'effort à faire, c'est d'accompagner le président Tshisekedi à nous conduire jusqu'en 2023, année de l'organisation des élections. Jusqu'au moment où nous parlons, nous avons encore 2 ans, parce que 2023, c'est l'année électorale. Laissons voir comment Félix va évoluer, et c'est seulement au bout du compte qu'on pourra dire quoi que ce soit. Est-ce que Félix Tshisekedi a peur des élections? Il aurait peur pour quelle raison? Oui, parce qu'il y aura Katumbi comme candidat, il y aura Fayulu comme candidat, peut-être Mozito, probablement un cacique de Kabila. Est-ce qu'il a peur de ça? Non, un parti qui s'est battu pendant près de 40 ans pour la démocratie et l'état de droit va avoir peur des élections? Je ne crois pas. Parce que quand le gouvernement va sortir ici, un effort sera fait pour que nous rencontrions tant soit peu les besoins fondamentaux du peuple souverain. En ce moment-là, le peuple va juger. Vous avez peur de Katumbi comme candidat président 2023? Pas du tout. Pensez-vous qu'il ne vous battra pas? Non, vous savez, la vérité c'est que la politique au Congo a une histoire. L'histoire, c'est laquelle? C'est comme a dit un compatriote musicien congolais, ça doit être Koffi Olomide. Moto azalakisaka nzela, azalaka toujours nsima na ye. Tozolakisa nzela. Et toza nano kaka na nzela wana liboso. Bango bazoya nsima na biso. Alors, on va prendre un autre élément sur le recensement et l'identification nationale. Oui. Pour la Batumsu Balobi, Bokende na identification, na recensement avant élection. Pas d'élection avant recensement, pas d'élection avant identification. Bomanza ya lobini. Tolanda lokolo wana tote tokende na maponomi, babilo kabine ba identification na recensement to ça lango soki to bandi mandat sika. Bon, je crois qu'il n'y a pas, à mon avis, il n'y a pas contradiction entre deux démarches. Nous pouvons préparer les élections tout en procédant aussi à l'identification. J'ai suivi sur Top Congo, je crois, le DG de l'ONIP. Oui, mais qui parle de 360 millions de dollars. Oui, il parle de 360 millions de dollars. Si notre gouvernement prend les choses en main, on peut se battre pour trouver cet argent. Et après, même progressivement, mais entre-temps, le processus électoral va évoluer. Mais ça fera beaucoup plus d'argent. Alors, quand est-ce que vous allez construire des ponts? Quand est-ce que vous allez reconstruire les routes, les écoles? Comment est-ce que vous allez faire tout ça avec le peu d'argent que vous avez déjà? Du mal à mobiliser même. Non, je crois qu'avec le travail qu'a fait l'IGF, nous pouvons récupérer suffisamment d'argent auprès de ceux qui l'ont détourné. Et ça va nous aider à atteindre certains objectifs. Donc, deux démarches sont possibles et peuvent aller ensemble. La question des nationalités divise aussi. Ça a finalement enflammé la toile à un certain moment. Noël Tiani, je ne sais pas si vous le connaissez. Si. Très bien. Il a dit pour lui, il faut qu'un président soit né d'un père congolais et d'une mère congolaise. Ça n'a pas arrangé les katumbistes. Ça n'a pas arrangé beaucoup d'autres personnes. Quel est votre point de vue sur la question? Mon point de vue, c'est que jusqu'à preuve du contraire, la Constitution a résolu ce problème-là des nationalités. Et je crois que nous devons éviter à créer des tensions pendant que nous avons suffisamment de dossiers
à traiter des dossiers hyper sensibles. Vous savez que cela peut nous conduire à la congolité, comme ça a eu lieu en Côte d'Ivoire et l'ivoirité. Oui. Voyons voir comment on chemine conformément à la Constitution. Toutes ces autres choses-là pourront venir après. Est-ce que Fayoulou vous fait peur aujourd'hui? Pas du tout. Est-ce qu'il embête votre manière de faire les choses? Pas du tout. Les déclarations de Lisanga Bonganga ne vous énervent pas non plus? Non, non. Et Lisanga Bonganga et Fayoulou sont des compatriotes avec lesquels, personnellement, j'ai cheminé à un moment donné. Lisanga dans le cadre de l'opposition républicaine et Fayoulou, nous avons évolué dans le cadre de la politique de ces pays, parce qu'à un moment donné, lorsque l'accord que nous devrions avoir avec l'UDPS avant les élections avec mon compatriote Koumbel, que vous pouvez connaître, lorsque ça n'a pas eu lieu, j'ai été candidat député national au nom de la Mouka. Mais sans adhérer à un parti politique. J'étais à l'AMK avec les Salomon Escadela, avec les Chéribon Okende. Je crois que de ce côté-là, je vais répondre des concerts avec notre jeune frère Jibin Piana. Il n'y a rien, c'est l'homme qui appelle. Vous aimez beaucoup les musiciens, je ne connais pas. Si, ils transmettent beaucoup d'enseignements. Ça, je suis d'accord avec vous. Beaucoup de messages, en tout cas très importants parfois. Beaucoup d'enseignements. Beaucoup d'enseignements. Et surtout quand je pense à Héritier Watanabe aussi, pour lui faire un clin d'œil, un musicien assez hors pair pour moi, un très grand talent. Alors, on va revenir sur la question maintenant de la ville de Kinshasa pour terminer d'ailleurs. Jean-Baptiste Boumanza, aux hommes à Kinshasa, Toloba, au Vandi à Kinshasa, aux hommes à Kinshasa, Naoyo Kende, plus de 20 ans, 30 ans, n'est-ce pas? Plus même, n'est-ce pas? Plus. Alors, donc, au Moni, Bilo Kunyo Tolika na Kinshasa, Nangi Tolbo na Lingala Pato Silisa. Gouverneur ya Kinshasa, na vice-gouverneur, Bakomi Kondongbana, Bibotu, et Utinisika, et Utinangambo. Ti na point que vice-gouverneur a Tikali Makolongulu. Ah, ko soki to ki na Équateur, to ngaki lo ba ko sama mbadjebola. Atikali Makolongulu ako saka. Donc to ko beta bobondo to ko ebate. Sika to komi wapi pour directeur de cabinet, il y a gouverneur P à l'Ofengo P ici la Théalobi, gouverneur il y a ville à Kinshasa, vice-gouverneur Azali je vais dire en français paresse. Afin d'abord lembu, abi mo ça musalate. Ce conflit peut nous amener où si nous continuons comme ça? Au lobby na Lingala, vice-gouverneur Abeti Mobondo. Je me souviens peu na le kinanga Daniel Saf. Makolongulu o ya mi benga kamvuluzi. Vuluzi. Yepe atambola Makolongulu na cour constitutionnelle. Eza kolokati. Oyo wana ezali kolokati. Ko benga milimo. Ouais. Po milimo baya kokata likambo yango. Ndenge na landi, il semble que depuis février de l'année passée, tel est le conseil des ministres provincial de Salamakate. Bon, Kinshasa bazo kambango ndenge. Ce conseil des ministres exact. Bazo kamba Kinshasa ndenge. Omoni il y a président PC le matin, on a l'obité hein. Conseil des ministres au niveau national, et ça les makapete depuis quand là? Non, oh à présent il l'avait déjà annoncé. Ah d'accord. Il avait suspendu le conseil des ministres et il avait dissous la coalition FCC-Cash. Il l'a dit, il a donné des raisons et tout le monde a applaudi. OK. Et ça, il y a vu la Kinshasa. Au moins, Kinshasa, si je peux me permettre de dire en français, Kinshasa est en train d'être ruralisé. Au lieu d'être urbanisé. Au lieu d'être urbanisé, il est en train d'être ruralisé. Kinshasa est devenu même plus qu'un village. Une bocalisation, quoi. Une bocalisation, on va dire. Ah. Si vous voyez comment Kinshasa est aujourd'hui, ce n'est plus qu'une label que nous avons connue. À l'époque, nous, à l'école secondaire à Mbandaka, avant d'arriver à Kinshasa. Ah, vous étiez aussi à Mbandaka? Si, Mbandaka, c'est chez moi.
Oh, moi je croyais que c'était Bikoro. Bikoro, c'est mon territoire d'origine. Ah, d'accord. Ok. Bikoro, mon territoire d'origine. Avec le lac Tumba, le majestueux lac Tumba. Si. Vous savez, puisque vous parlez de lac Tumba, je suis en train de regretter parce que j'ai ma petite concession. Les lacs, presque une sorte d'île. À Bikoro, chef-lieu du territoire qui porte le même nom. Le même nom. Et quand je vois comment la route Mbandaka-Bikoro est au jour d'aujourd'hui, Impraticable parfois. Tantôt c'est réhabilité, tantôt c'est devenu impraticable. Avec les 16 ponts qu'il y a là, c'est autre chose. et quand je tends mes oreilles pour écouter les mouvements des dirigeants de l'Équateur par rapport aux autres provinces, je peux tendre mes oreilles même pendant 2-3 jours, même un mois, un trimestre, une semaine, je n'entends rien. Bon, ce sont des choses qui arrivent, mais à Kinshasa, regardez aujourd'hui comment les routes de Kinshasa sont devenues. Il suffit qu'il pleuve, des dégâts graves. Et parfois des pluies qui ne sont pas si dangereuses que ça. Exactement. Mais qui causent beaucoup de dégâts après. Et ce qui est malheureux, c'est que l'Assemblée provinciale ne joue pas son rôle. J'ai suivi le cinéma qui s'est passé hier. C'est vraiment regrettable. Mais nous disons, nous voulons que Kinshasa redevienne Kinlabel. J'avais évoqué, quand nous étions à l'école secondaire en Bandaka, quand on suivait l'OZRT, à l'époque c'était le grand tam-tam d'Afrique, avec Mateta Kanda. Et son émission, qui passait l'émission de musique là, avec la dame Kalou Bimanti. Quand on suivait des grands journalistes comme le Mavungu Malanda Mamongo, quand la chaîne nationale avait été débaptisée le Grand Tam-Tam d'Afrique, effectivement, notre chaîne nationale était le Grand Tam-Tam d'Afrique. Mais si nous regardons l'image de Kinshasa aujourd'hui, à son temps, quand nous sommes arrivés à Kinshasa, nous ne mangeons pas l'impiodi. C'était vers quelle année? 77. Toujours pas né en tout cas. En 77? Oui. Là, ma première fille était née. En tout cas pas moi. En tout cas. En 77. On ne mangeait pas l'impiodi. À la limite, on pouvait manger les mabundu rouges là. Et ce qu'on nous offrait comme nourriture, c'était une nourriture de qualité. Aujourd'hui, on peut dire une nourriture bio. Et à son temps, vous quittez l'intérieur, vous arrivez au beach ou à l'aéroport, le taxi vous prend seul jusqu'à l'adresse. Seul, hein? Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Dans un taxi, vous êtes à 4. Mais ça, ce n'est pas la faute du gouverneur de la ville de Kinshasa. Ça, c'est une conjoncture nationale. Conjoncture nationale. Qui gère la ville de Kinshasa? Si, le gouverneur, mais il y a beaucoup d'implications. J'ai reçu le président de l'Assemblée provinciale plusieurs fois ici. Il dit que ce sont des questions qu'eux ne maîtrisent pas. C'est une question nationale. Là. La crise, elle est nationale. Non, la Constitution est claire. Il y a d'une part la responsabilité de la province de Kinshasa ou d'autres provinces, et d'autre part la responsabilité du gouvernement central. Oui, mais il ne faut pas tout mélanger. Oui, mais après il y a la caisse nationale, il y a le gouvernement de péréquation, il y a les gouvernements centraux qui ne rétrocèdent pas vraiment, et que le gouverneur les provinces se retrouvent dans une situation de morosité quasiment, alors ils ne peuvent rien. Ce sont les propos. Mais avec le peu qu'ils reçoivent, oui, ils peuvent faire quelque chose. Alors, quelle est votre solution, votre proposition pour finir cette crise entre le gouverneur et le vice-gouverneur?
En principe, c'est l'Assemblée provinciale qui doit trancher. À quel conformément aux textes qui nous régissent. Ok. C'est l'Assemblée provinciale. Et c'est comme ils se dénoncent mutuellement. Quel est l'arbitre entre les deux? C'est l'Assemblée provinciale. Il y en a d'autres qui pensent que c'est le président de la République qui pouvait les inviter. Non. Il y en a d'autres qui pensent que le ministère de l'Intérieur pouvait les inviter Non, aussi. il faut éviter trop d'ingérence. Il y a un organe bien précis, c'est l'Assemblée provinciale. Merci beaucoup, M. Boumanza. Quel est votre souhait par rapport à ce gouvernement? Le souhait que le gouvernement sorte le plus rapidement possible et qu'on désigne les gens qui peuvent jouer le rôle que l'Union sacrée attend d'eux et qu'il y ait quand même de nouvelles figures au sein de ce gouvernement. Alors, un mot par rapport à l'émission qui vous reçoit pour la première fois aujourd'hui, à notre chaîne d'ailleurs. Non, la première chose, c'est vous féliciter. Merci. Vous avez fait un effort, vous êtes indépendant. Merci. Nous vous encourageons et nous pensons que vous êtes parmi les journalistes, les jeunes journalistes qui font la fierté du Merci pays. beaucoup. Avec les Serge Kabongo et les autres, les Peter Tchani, tout ça. Donc, vous avez ma bénédiction d'aller de l'avant. Et surtout quand ça vient d'un aîné, quand ça vient d'un, comme chez nous on dit beaucoup laka, un mot quoi que ce soit, ça nous fait un grand plaisir. Si. Merci beaucoup, M. Boumanza. Mesdames et messieurs, c'était un grand honneur de présenter cette émission avec une intelligence comme M. Jean-Baptiste Boumanza. Je rappelle que vous le connaissez déjà assez. C'est un habitué des chaînes de télévision, c'est un acteur politique assez majeur dans notre République démocratique du Congo et vous l'avez certainement entendu. On se retrouve très prochainement, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément dans Washington. Maman Martin Maman Martin shop Africa Union. Mais donc biloko ya wananini yo congolais olingi ndeko na yo asalisa yo te mpona kolia na yo moko babondela yo mpona nzoto na yo bakoya elei mpo babondela yo balobi bio Africa Union ezoteka totakola na basinois sino kolia mpe ya sino kolia nini ndeko na yo azoteka biloko ya mboka ya fresh bio mama mbalo kuna monkanja izali balobi nzomo eyali enkuba baliwa balobi enjenje ezali mpoto ya mbisi balobi nyama ya botu ya bokomboso ezaga te tala ngando nde ngalali na basi oyebi ke na sutu eza kolia na peti po mama mande ya soro po bazokomprendre te mawa bakongolais ualonu mpona kolia na bino moko bakondela bino kolia na apeti Chaque jour, je dois me réveiller tôt le matin pour vite prendre le transport qui va me déposer au marché. J'ai acheté un smartphone au Capi et cela a changé ma vie. Elle est très bénéfique et très pratique. Je ne m'inquiète plus au problème de la batterie. Même si je quitte tôt, ma charge va durer toute la journée. Maman, nanya zaliawa. Tomato eza boni. Awa natie 500 francs. Oyokuna 1000 francs. Maman Léa a fini ses ventes de la journée. Elle est prête pour rentrer à la maison. Elle appelle son mari. Allô chérie, tu as fini avec ton travail? Tu as pu récupérer l'enfant à l'école? Bisous. Bye. Maman Léa parle avec son mari au marché. Je suis satisfaite avec mon téléphone car je sais que j'ai une garantie d'1 année. Si le téléphone a un problème, bien sûr, je vais le faire réparer gratuitement dans le shop au Capi et je suis fière que cela est fait par l'un des fils du pays. Chaque jour, je donne le meilleur pour nourrir ma famille et Okapi est venu faciliter notre vie en mettant en notre disposition des téléphones de bonne qualité à un prix abordable, défiant toute concurrence.
Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si obinois, daimana shino tweneleye, na kinyabana piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kinyabana Kongo, toyembani, loyembo lonene ya lisa.